très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce jour. La situation monte d'un très grand cran entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Le général Abdourahmane Tchani, président de la transition nigérienne, accuse en haute et intelligible voix son voisin, la Côte d'Ivoire, de vouloir déstabiliser son pays tout en encadrant ou en formant des terroristes ou en créant des bases militaires capables d'encercler le Niger aujourd'hui. Pour cela, la Côte d'Ivoire n'a pas laissé cela transparaître aux yeux du monde et a donc dit en haute et intelligible voix qu'ils doivent répondre d'une manière efficace face à ces accusations du général Abdourahmane Tchani. Pour cela, le général d'armée de la Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia, a donc décidé de sortir de son silence pour attaquer directement le Niger afin de ne pas laisser prospérer ces accusations sur le sol ouest africain par rapport à l'accusation que le Niger ne cesse de faire que la Côte d'Ivoire forme des terroristes ou des soldats pour déstabiliser le Niger. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérien et en circulation sur Internet, le général Abdourahmane Tchani, chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru devoir, dans une interview, se répandre en une série de récriminations contre notamment les forces armées de Côte d'Ivoire qu'il accuse ouvertement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire. Selon le général de corps d'armée Lassina Doumbia, ce dernier dit que le général et président de la transition nigérien, selon lui, pense que ces soldats formés du côté de la Côte d'Ivoire visent tout simplement à déstabiliser le Niger ou le coup d'État du 26 juillet 2024. Pour cela, il dit en haute et intelligible voix qu'il ne pouvait plus supporter ou laisser ces accusations que le général Abdourahmane Tchani ne cesse de porter vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et il ne peut donc laisser libre cours à ces élucubrations du peuple nigérien. Il a donc décidé de faire ses sorties en haute et intelligible voix en affirmant que je cite: la gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités, a-t-il fait savoir. En refutant en faux ces allégations proférées par le général Abdourahmane Tchani, président de la transition nigérienne, le général de corps d'armes, le général Lassina Doumbia, a donc dit que ces accusations sont toutes fausses et en conséquence, il a rappelé aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire forme ses soldats pour la simple sécurité du territoire national ivoirien. En outre, il a rappelé la tradition fidèle de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de sa sous-région. Et aussi, il a rappelé encore, en tout état de cause, que la Côte d'Ivoire reste fidèle à la paix qu'il a toujours défendue sur le plan régional. Il appelle par conséquent les militaires au pouvoir au Niger à regarder plutôt le plan sécuritaire de leur politique qui jusqu'ici, pour la sécurisation du territoire face au terrorisme, n'est pas encore atteint. Face à ces attaques du Niger face à la Côte d'Ivoire, nous rappelons aussi que le Niger a accusé aussi le Nigeria de concevoir des terroristes sur son territoire en vue de la déstabilisation du Niger, ce que la CEDEAO a fait un communiqué très puissant, nous dirons même puissantissime, pour revendiquer encore une fois de plus les forces du Nigeria face à ces allégations et défendre que le Niger n'a aucune preuve face à ces allégations proférées par ces 5 militaires.
La situation qui devient encore une fois de plus très compliquée du côté de l'Afrique de l'Ouest suite à ces accusations que le Niger ne cesse de porter vis-à-vis de ses pays voisins. Mais si, comme notre but est bel et bien de donner l'information et d'analyser un peu en sorte ou de remettre les pas ou les moyens à tous nos téléspectateurs de voir par eux-mêmes en réalité ce qui se passe. Nous dirons donc ceci. Comment un pays comme le Niger, qui est dirigé aujourd'hui par un militaire, peut-il décider de faire ou de proférer ces allégations sur la télévision nationale du pays, en accusant le Bénin, en accusant le Niger et en accusant la Côte d'Ivoire sans preuve au préalable? Une question qui aujourd'hui reste en suspens. Rappelons aussi que le Mali, ayant accusé la France de former et de ravitailler des terroristes sur le sol malien, a demandé à l'ONU de présenter des preuves par la bouche d'Abdoulaye Diop, de présenter des preuves devant l'ONU face à ces allégations qui jusqu'ici l'ONU n'a dit mot par rapport à cela. Mais ici, nous disons aussi que peut-être le général Abdourahmane Tchani, en sortant de ses gangs pour accuser ces derniers, a aussi conçu une très belle preuve par rapport à ces allégations et qui vient encore une fois de plus renforcer ce que pense l'opinion plus bas. Mais en réalité, est-il vrai ou est-il faux? Est-elle vraie ou fausse ces accusations que, excusez-nous, que le général Abdourahmane Tchani ne cesse de porter face à ses pays voisins, ce qui contribue encore sans nul doute à détériorer les relations entre ces pays? Eh bien les amis, en réponse donc à ces allégations, nous vous disons tout simplement de répondre massivement à ces commentaires, de laisser vos commentaires si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.